Bienvenue à toutes et à tous pour notre exploration du jour sur les derniers remous dans Secret Story 2025. Bonjour. La saison 13 a démarré fort le 10 juin et ça fait déjà pas mal parler. On va se baser sur un article récent, histoire de décrypter un peu les changements de diffusion et puis les moments clés du premier prime. Oui, c'est ça. L'objectif, c'est une mise au point rapide sur l'essentiel. Et c'est intéressant parce que d'entrée de jeu, on voit la production réagir très vite. C'est crucial pour une émission comme ça. Ah oui? Bah oui, cette capacité à écouter les retours, surtout sur le direct, le fameux live, c'est souvent ça qui maintient l'engagement du public, quoi. Justement, le direct, parlons-en. La connexion avec la maison sur TF1+. L'article le dit bien, au départ c'était quoi, 3 heures seulement? C'est ça. 3 petites heures. Et ça a clairement pas suffi pour les fans. Non. Grosse vague de mécontentement. Les gens disaient c'est trop court pour vraiment capter les dynamiques, les petits rapprochements Pub Renel, Adrien. Oui, ou les tensions autour d'Anita, son ex, ou même le potentiel faux couple Noah-Constance Damien, enfin, toutes ces petites histoires naissantes. Exactement, on rate tout. Et TF1 a, semble-t-il, entendu les plaintes. Christophe Beaugrand les a reliées aussi, et hop, décision rapide. Ajustement des horaires dès aujourd'hui, vendredi 20 juin. Ah, super rapide alors. Et c'est quoi les nouveaux horaires du coup? Alors attention, c'est plus généreux. De 17h à 19h et ensuite de 21h à minuit. Ça, c'est tous les jours, sauf le mercredi. Ok. Et le mercredi? Mercredi, c'est un peu décalé, 14h à 16h, puis 23h10 à 0h10. Donc 2 heures de plus par jour en gros. Voilà, c'est ça. 2 heures de direct en plus, quasi quotidiennement, c'est pas rien. Non, c'est clair, c'est une réponse directe. Mais est-ce que ça risque pas de, je sais pas, diluer un peu les quotidiennes si on voit déjà tout en direct? C'est toujours l'équilibre à trouver, ça. Mais l'idée, je pense, c'est de maximiser les moments où les gens sont potentiellement devant leur écran. 17h, 19h, retour du boulot, 21h, minuit, la soirée. Logique. Ça donne plus de fenêtres pour accrocher le public. Après oui, le montage de la quotidienne doit rester hyper percutant, c'est sûr. Mais ça offre plus d'immersion, et ça, pour fidéliser, C'est clé. Bon, ok pour les horaires. Passons au prime de jeudi dernier. Animé par Christophe Beaugrand, on avait 3 nominés. Prenel, Marianne et Théo. oui. Et verdict? Mais c'est Théo qui est parti, le premier éliminé de cette saison 13. Surprise. Difficile à dire vraiment, mais bon, ça lance la compétition pour de vrai. Mais au-delà de ça, le prix a surtout mis en place pas mal de choses pour la suite. Comme quoi par exemple? Bah, Damien qui a eu une immunité, ça c'est précieux pour la semaine qui arrive. Ah oui, donc lui, il est tranquille. Mais du coup, Drea, elle. Elle, à l'inverse, nominée d'office pour la semaine prochaine. Paf, ça rebat les cartes directes. Carrément. Ça met la pression d'entrée. Exactement. Et autre annonce, le retour de la supérette. À la supérette. Un classique. Oui, petit clin d'œil aux anciennes saisons. C'est un lieu qui, historiquement, ça sert souvent pour des missions, des petits jeux, des stratégies. Ça peut créer des situations sympas, ouais. C'est un peu l'élément nostalgie pour les anciens fans. Tout à fait. On verra comment ils l'utilisent cette année. Mais le gros truc du Prime, c'était peut-être la mission d'Ahmed, non? Ah oui, absolument. La mission, faire croire que son faux jumeau débarque dans la maison, Ça, c'est du pur sucré story. typique. C'est le genre de ressort qui met le doute, la méfiance, dès le début du jeu, quoi. Ça force les candidats à s'observer, à peut-être faire des alliances sur des bases fausses. Ça accélère toute la narration pour nous spectateurs. C'est une mécanique super efficace, narrativement parlant. Et là, forcément, avec plus d'heures de direct, on va pouvoir suivre ça de beaucoup plus près. Voir si ça marche, si ça dérape. Exactement. Le timing n'est sûrement pas un hasard, plus de direct pile au moment où le jeu s'intensifie avec ce genre de mission. On donne aux fans de quoi scruter, quoi. C'est ça. Donc si on résume, la prod a écouté les fans, hop, plus de direct, Théo est sorti, et le jeu est relancé avec Damien immunisé, Dria nominé, le retour de la supérette, et c'est cette mission d'Ahmed. Voilà, mission potentiellement explosive. Tout ça pose les bases pour les semaines à venir. Ça promet pas mal de rebondissements. Tout à fait. Et ça nous amène peut-être à une question pour la suite. Comment est-ce que ces ajustements, comme les horaires et ces choix narratifs, comme la mission du jumeau, Mhm. comment tout ça, ça sert à la stratégie globale de la production pour maintenir l'intérêt pour Secret Story après tant d'années face à la concurrence? C'est intéressant de voir comment ils vont tisser tout ça. Une bonne question à garder en tête en regardant la suite. Merci pour cette analyse. Merci à toi.